Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai voulu tourner depuis perpète. Il m'a fallu un certain temps pour la faire parce que ça prend du temps, c'est une vidéo blabla et en général ces vidéos là c'est pas celles que mon audience préfère. Bref, comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je suis là pour te parler du gluten. C'est un véritable sujet polémique, un phénomène de mode et ça a défrayé la chronique il y a pas mal d'années. Et aujourd'hui, je suis là pour essayer de dénouer le vrai du faux et essayer de t'apporter des éléments concrets. Donc je vais valider tous mes propos par des preuves scientifiques à l'appui. J'essaierai de te les afficher à l'écran pour que tu puisses te faire ta propre idée. L'ensemble des preuves scientifiques que je vais mentionner dans cette vidéo seront détaillées dans un article que j'ai rédigé l'année dernière sur le sujet. Donc si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à aller le checker. Il est assez rapide et ne dure pas plus de 2 ou 3 minutes de lecture. Et je vais également faire référence à un documentaire que Arte a réalisé sur le gluten il y a quelques mois. Je t'invite fortement à aller le regarder si tu veux en apprendre davantage. Il est génial et il fait intervenir des personnes du corps médical et du corps scientifique, donc c'est pas n'importe nawak, hein, c'est validé. Il est hyper bien réalisé, il dure 1 heure mais ça se regarde très vite, c'est très intéressant. Je te mettrai le lien de ce documentaire et de mon article dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller les checker si tu veux en apprendre davantage. Commençons par le commencement. Le gluten, c'est quoi? Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit d'une protéine que l'on retrouve dans les céréales, le blé, l'orge, le froment et dans tous les produits céréaliers qui en dérivent, donc le pain, les pâtes, le couscous, les biscuits, etc. etc. Et cette protéine présente la particularité de mal se digérer, que l'on soit intolérant ou non au gluten. En général, quand on entend parler du gluten, on l'associe souvent à la maladie cœliaque. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit de l'allergie au gluten qui se caractérise par une disparition des microvillosités intestinales. Si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont les cellules qui tapissent la paroi de l'intestin grêle et qui sont responsables de l'absorption des nutriments. Donc cette allergie est très grave car elle conduit à énormément de carences et l'intestin grêle n'est plus capable de remplir son rôle principal. Par contre, on entend beaucoup moins parler de l'intolérance au gluten qui porte également le nom de sensibilité au gluten non cœliaque, qui n'est pas une allergie à proprement parler mais qui se caractérise par divers symptômes tels que éruptions cutanées comme eczéma, dermatite ou encore psoriasis, des problèmes digestifs comme les ballonnements, les remontées acides, les maux de ventre, constipation, diarrhée, etc. Qui vont même jusqu'à la dépression, l'anxiété et les sautes d'humeur. Là encore, il y a pas mal d'études scientifiques qui démontrent cette corrélation entre le gluten, la sensibilité au gluten non cœliaque et ses problèmes d'ordre psy. Donc je t'afficherai l'étude en question. Ça passe encore par de la fatigue chronique, de la baisse d'énergie, des maux de tête. Un autre symptôme de l'intolérance au gluten, c'est l'infertilité, notamment chez les femmes. Donc ça, c'est assez grave. Et en général, quand les femmes souffrent d'infertilité, on ne fait pas totalement le lien. Là encore, il y a des études scientifiques qui démontrent ce lien entre ces deux paramètres-là. Des carences minérales telles que l'anémie, ou encore des soucis de brouillard mental et de difficulté à se concentrer. Donc on peut voir que ces symptômes sont très larges et variés et qu'ils ne s'arrêtent pas qu'à de simples problèmes digestifs. D'ailleurs, c'est un fait qui est quand même assez grave et qui a été mentionné dans ce documentaire Arte que j'ai mentionné en début de vidéo. Il y a une corrélation qui a été établie entre cette intolérance au gluten et des pathologies telles que l'autisme, la démence,
la schizophrénie et l'hyperactivité chez les enfants. Donc là, j'ai fouiné un peu et j'ai réussi à trouver une étude scientifique qui établit ces faits-là, que je t'afficherai également sur l'écran. Et je pense que c'est un point hyper important à mentionner parce que malheureusement aujourd'hui, quand on va consulter un médecin ou un psychiatre pour ces pathologies-là, on ne pense pas à faire le lien avec la consommation de gluten, tout simplement parce que les médecins ou les psychiatres n'ont peut-être pas forcément connaissance de ce lien qui existe et qui a été démontré scientifiquement. Un autre point qui est important de mentionner, qui est en lien direct avec les pathologies psy que je viens de mentionner, c'est que la consommation de gluten peut également altérer l'intégrité de la flore intestinale. Donc on parle de dysbiose, donc la dysbiose c'est une inflammation du microbiote et il y a de nombreuses études scientifiques ces derniers temps qui ont démontré un lien direct entre l'état psycho-émotionnel d'une personne et cette intégrité de la flore intestinale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important de noter. Donc on voit bien que l'intolérance au gluten a des effets globaux sur notre santé et qu'elle touche 6 à 10 fois plus de personnes que la maladie cœliaque. Et malheureusement, contrairement à la maladie cœliaque, il n'existe pas de tests cliniques qui permettent de démontrer qu'on est intolérant au gluten. La seule façon de le voir, de le diagnostiquer, c'est d'adopter une alimentation sans gluten sur un certain laps de temps, en général 3 à 6 mois, de vérifier si les symptômes que j'ai cités précédemment disparaissent et là ça peut démontrer que l'on est intolérant au gluten. Les questions qui vont sûrement te traverser l'esprit et qui sont tout à fait légitimes, c'est pourquoi le gluten est si nocif alors que nos parents, nos arrière-grands-parents consommaient à tous les repas et ils n'avaient pas ces problèmes de santé-là et tout allait bien pour eux? La réponse est simple et d'ailleurs le documentaire Arte en parle de façon très détaillée. C'est tout simplement le mode d'agriculture qui a changé entre-temps. Après-guerre, le blé et toutes les céréales ont fait l'objet d'une agriculture intensive qui a intégré des pesticides, des produits chimiques qui ont altéré la qualité du blé. Et d'ailleurs, ces variétés de blé ont fait également l'objet de modifications génétiques, d'hybridation pour les rendre plus vivaces, plus résistantes à l'agriculture. Et toutes ces modifications ont altéré et modifié la qualité du gluten. Le gluten, en fait, c'est une protéine qui apporte de la texture et du liant dans les produits finis, dans le pain, dans toutes les pâtisseries, etc. Et ces modifications ont rendu ce gluten beaucoup plus élastique, beaucoup plus résistant, ce qui permet de le travailler plus facilement dans les produits transformés et en contrepartie ça l'a rendu aussi beaucoup plus difficile à digérer et ça a amené toutes ces problématiques de santé là, sans parler évidemment des pesticides et des produits chimiques que l'on retrouve en grande majorité dans ces produits transformés. Est-ce que tous les produits céréaliers sont à bannir? Est-ce qu'il faut exclure le gluten définitivement de son alimentation? Alors ça aussi, j'ai expérimenté la chose il y a quelques années. Je suis passée par différents stades et j'ai changé pas mal d'avis, j'ai évolué au cours du temps. Et la réponse est non. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Alors évidemment, il y a certains produits qu'il faut absolument bannir. Je pense aux produits céréaliers qui contiennent du blé dur. Donc ça, c'est la variété blé dur. C'est une variété qui a été très fortement transformée et qui contient un gluten qui se digère très difficilement. En général, tous les pains conventionnels, les pâtes conventionnelles, les produits transformés conventionnels, biscuits, pâtisseries, contiennent du blé dur malheureusement, donc tout ça faut éviter. Par contre, il y a certaines variétés de blé, les variétés de blé anciens dont le petit épeautre en fait partie, qui n'ont pas subi toutes ces transformations et qui sont tout à fait consommables. Donc
Évidemment, il faut les préférer bio parce que on s'affranchit des pesticides, des produits chimiques, etc., etc. Et ce qui est bien aussi, c'est de préférer tous les produits que vous trouvez en boulangerie, en pâtisserie, qui ont été travaillés avec du levain. Parce que le levain contient des micro-organismes qui prédigèrent le gluten et en général, ce processus-là se fait sur toute une nuit, contrairement au mode classique conventionnel qui utilise des levures de boulangerie sur lesquelles le temps de pause ne se font que sur 1 ou 2 heures, ce qui fait que le gluten n'est pas suffisamment prédigéré et qui reste très élastique et beaucoup plus difficile à digérer par l'homme. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc en gros, il faut éviter tous les produits conventionnels à base de blé dur. Préférez les produits céréaliers qui contiennent des variétés de blé ancien, bio bien évidemment. Et pour ce qui est le pain, il faut le préférer au levain. Si je parle de mon expérience personnelle, donc moi j'ai fait tout un cheminement vis-à-vis du gluten. Au début j'étais une radicale, j'ai exclu toutes les sources de gluten de mon alimentation et d'ailleurs ça m'a fait un bien fou. J'en parle dans mon article que j'ai cité en début de vidéo, donc j'ai réussi à vraiment améliorer ma santé au général en m'affranchissant du gluten de mon alimentation, mais faut dire ce qui est de nos jours, adopter une alimentation 100% sans gluten c'est hyper compliqué, notamment quand tu veux garder une vie sociale. Donc petit à petit j'ai réappris à réintroduire le gluten dans mon alimentation, mais pas n'importe quelle source de gluten, donc je fais attention, comme je l'ai dit, je privilégie le bio et les variétés de blé ancien. Voilà, j'en ai fait le tour, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments concrets pour changer un petit peu ta réflexion sur la thématique et pour te donner des preuves concrètes sur ce sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. D'ailleurs, je suis également présente sur Instagram où je suis beaucoup plus active en story. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse de me suivre. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu es sensible au gluten, si tu as essayé d'adopter un régime sans gluten, ça m'intéresse. Pareil, si tu as vu des effets bénéfiques sur ta santé, si tu as réintroduit le gluten dans ton alimentation, etc. etc. Voilà, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai oublié de te dire de visionner mes précédentes vidéos qui vont s'afficher si ce n'est pas encore fait et de t'abonner en cliquant sur ma tête ici. Voilà, à la prochaine.